Si tu cherches l'évangile de Matthieu dans ta Bible, tu as peut-être remarqué qu'il est placé à environ 2 tiers du texte complet. Ça veut dire que beaucoup d'événements se sont déroulés avant, et plus précisément, l'Ancien Testament. En résumé, ça nous raconte comment Dieu vivait avec l'homme dans une relation merveilleuse et comment l'homme a détruit cette relation d'un coup. Je peux le faire moi-même. Et nous l'avons tous fait, en tuant, en volant et mentant. Mais au lieu d'abandonner, Dieu a prévu un plan. Il a choisi la nation la plus faible de l'époque pour enseigner une leçon au peuple fier. Il a donné à ces personnes ce qu'il avait de meilleur comme conseil. C'est ce qu'on appelle aussi la loi. Et ce peuple est devenu fort. Dieu a opéré des actes merveilleux pour leur montrer que le Créateur Tout-Puissant agissait et était pour eux. Mais après tout ça, c'est précisément ce peuple qui a dévié de ses lignes directrices. Et il a été écrasé par ses ennemis. Puis, il y a eu un silence de 400 ans. Et soudainement, une étoile apparaît dans le ciel. Et ça, c'est le début de l'évangile de Matthieu. Tu peux diviser l'évangile de Matthieu en 2 parties. Dans la première partie, Dieu vient dans la forme d'un homme pour son peuple Israël. Mais ces personnes lui font clairement comprendre « On ne veut pas de toi ». Et ça amène le début de la deuxième partie. Dieu dit « Ok, vous êtes fiers du fait que vous êtes mon peuple élu. C'est vrai. Mais il y a encore un plan B. Le fait que vous soyez choisis ne veut pas dire que je ne peux pas en élire d'autres. C'est ce que le Créateur avait en tête de toute manière. Si vous aviez fait plus attention à mes conseils, vous l'auriez réalisé. Et la façon dont Dieu va agir, on le verra plus en détail dans la vidéo suivante. Dans la dernière vidéo, on a divisé Matthieu en 2 parties. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la première partie. Jésus vient comme roi pour son peuple juif et est rejeté. Mais on doit d'abord se poser 2 questions. Est-ce que l'évangile de Matthieu présente Jésus comme le roi d'Israël ? Et si c'est le cas, pourquoi ? C'est assez facile de voir que Matthieu parle de Jésus comme roi parce que c'est ce que nous montre le premier verset. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Alors, il n'était pas le fils de David, mais son descendant, et donc venait d'une lignée royale. En plus, Matthieu utilise le terme « accompli » plus souvent que dans tous les autres évangiles. Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Il est le Messie et le roi tant attendu. Nous verrons comment il est présenté comme roi au travers de ce livre. Et à la fin, il est principalement accusé et crucifié pour être le roi des Juifs. Mais Jésus n'est pas seulement un roi. Il est aussi un grand sacrificateur, un prophète, l'époux, le Fils de Dieu, etc. Alors pourquoi est-ce que le Nouveau Testament commence par nous le présenter comme roi ? Eh bien, les chrétiens connaissent premièrement Jésus-Christ comme sauveur, seigneur ou époux. Mais Jésus n'est pas venu pour les chrétiens en premier lieu. La chrétienté n'existait d'ailleurs même pas à sa première venue. Mais Israël, oui. Et ils attendaient un roi. Et Matthieu essaie d'expliquer comment on est passé d'un roi juif à un sauveur universel, un sauveur pour tous. Tout cela est imagé dans les 2 premiers chapitres, comme une bande-annonce. Le roi vient et est rejeté par Israël. Le peuple dort pendant que l'élite veut le voir mort. Pendant ce temps, les nations, imagées par les mages, viennent de loin pour l'adorer. Dans le chapitre 4, il rassemble ses disciples autour de lui et dans le chapitre 5, il ouvre la charte de son royaume. En gros, c'est une déclaration pour montrer comment les choses devraient se passer dans le royaume. Mais rappelle-toi qu'à ce moment, Jésus n'a encore rien révélé de l'Église. Les nations sont encore en dehors de la grâce. Il ne parle qu'avec les Juifs. Et ensuite, il guérit des personnes. Mais pas aléatoirement. Il opère des miracles messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, certains miracles étaient communs, mais d'autres n'avaient plus eu lieu depuis le temps de l'Ancien Testament. Et la tradition juive avait établi que quand le Messie allait arriver, il ferait ce genre de miracle. Donc en faisant ces miracles, Jésus proclame « Je suis le Messie ». Mais il va même plus loin. Dans le chapitre 10, il envoie ses disciples propager la bonne nouvelle. L'Évangile ? Eh bien, pas comme toi et moi on le comprend. Pourquoi ? D'abord parce que l'évangile de la croix est basé sur la croix, et Jésus n'était pas encore mort. Deuxièmement, parce que l'évangile est pour tout le monde, et cet évangile-là ne l'était pas.
Jésus dit spécifiquement « N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » Ça s'appelle l'évangile du royaume. Le message n'est pas « Jésus est mort pour toi sur la croix », mais le royaume, promis par les prophètes dans l'Ancien Testament, est prêt à être révélé. Et il est seulement pour Israël. Les leaders juifs entendent parler de ce Jésus, ou Yeshua comme ils l'auraient appelé, et l'examinent. D'abord en l'observant et en lui posant éventuellement quelques questions sur la loi et sur son origine. Et la tension monte, parce qu'ils n'entrent pas dans leur jeu, ils commencent même à les accuser. Regarde, Dieu vient dans une forme humaine afin que la condition du cœur soit révélée. Dieu a rendu facile l'entrée dans le royaume pour des pécheurs repentants et impossible pour des érudits bibliques intellectuels sans cœur. Dans le chapitre 11, la majorité de ceux qui vivaient dans sa ville d'origine le rejettent. Et dans le chapitre 12, les leaders rejettent son mouvement. Et puis vient un point tournant. Dieu met le programme David en attente et lance le programme Abraham. Et de quoi il s'agit, nous le verrons dans la prochaine vidéo.